Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Dakar, la capitale sénégalaise, a accueilli les 5 et 6 décembre la 3e édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique. Ce forum informel se tient sous le haut patronage du président Macky Sall. Au Bénin, les syndicats dénoncent la ligne politique du gouvernement. La politique sociale est jugée insuffisante, un mécontentement largement exprimé ce mardi dans un meeting. Et puis, nouveau partenariat entre le Maroc et le Sénégal signé ce 5 décembre en marge de la Foire internationale de Dakar. Cet accord devrait favoriser la création d'emplois dans le secteur de l'industrie et de l'agriculture. Mais tout d'abord, clôture ce mardi de la 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Structurés en atelier, les débats qui ont réuni plus de 1500 personnes ont permis de dégager un consensus sur une grande approche globale du terrorisme. Les éditions 2014 et 2015 de ce forum avaient permis de noter que les solutions au terrorisme vont au-delà des réponses militaires. Cette année, un consensus semble avoir été trouvé sur la prévention comme la véritable solution aux violences terroristes. On écoute à ce propos le président sénégalais Macky Sall. Cette année, nous avons surtout mis l'accent sur le besoin de trouver des solutions pragmatiques et rapides, notamment par l'adaptation de nos forces de défense et de sécurité face aux menaces asymétriques, en renforçant en particulier la formation et l'équipement. Nous avons également abordé la réponse doctrinale de l'islam à l'extrémisme violent, un sujet non suffisamment exploré jusqu'à présent. Je pense que nous devrons nous arrêter un moment sur le sujet de la réponse doctrinale, que les pays africains puissent, les pays musulmans, j'allais dire, puissent ensemble, au-delà des clivages, réfléchir sur les réponses à donner. Parce que ça va être une réponse globale qui permettra, en tout cas, de neutraliser cette propagande extrêmement nocive à nos enfants qui, aujourd'hui, se radicalisent par le net. Le contrôle aussi des contenus reste une préoccupation. Nous avons évoqué tout à l'heure le triptyque sécurité, démocratie et développement, mais comment assurer la sécurité sans avoir accès et sans maîtriser les contenus de ce qui se passe sur la toile? Voilà une équation également que nos chercheurs et autres penseurs doivent aider à élucider. Les Ghanéens vont aux urnes ce 7 décembre pour élire leur nouveau président. Pour la course à la Flagstaff House, le palais présidentiel, 7 candidats sont en liste, dont le président sortant John Dramani Mahama. Ce dernier est arrivé à la tête du pays en 2012 après la disparition de son prédécesseur John Atta Mills avant la fin de son mandat de 4 ans. Face à lui, 6 candidats, parmi eux le leader de l'opposition Nana Akufo-Addo du nouveau parti patriotique qui lui se lance pour la 3e fois dans la course présidentielle. Au Bénin, les organisations syndicales dénoncent les dérives socio-économiques du gouvernement. Ce mardi 6 décembre, ils ont organisé à Cotonou, la capitale, un meeting d'information. Cela à seulement 8 mois de la prise de fonction du président Patrice Talon. Lefty Onou, Birama Saonera. La gestion du pouvoir au Bénin préoccupe les acteurs sociaux. Face aux différentes réformes entreprises par le président Talon sur le plan socio-économique, les confédérations et centrales syndicales sont montées au créneau ce mardi 6 décembre. Sur le plan social, les griefs des syndicalistes contre le pouvoir en place sont entre autres les violations des libertés, le non-respect de la charte du dialogue social ou encore les suppressions récurrentes des emplois dans le service public. Ceux qui disent que tout va bien, mais ils n'ont qu'à le dire, c'est leur droit. Mais il y a d'autres qui disent que ça ne va pas. Et ils sont nombreux. Les femmes, on veut casser des gens pauvres. On veut les dégager. Les armes que nous avons utilisées pour que l'autre parte, les armes sont au vestiaire.
Les décisions du gouvernement qui alimentent les débats au sein de la société civile béninoise sont entre autres la suspension des activités des organisations estudiantines, la privatisation de certaines sociétés d'État, l'affermage des hôpitaux, la fermeture d'organes de presse et les menaces sur la liberté d'expression. On constate qu'il n'y a pas véritablement une rupture. C'est ce qui se faisait par le passé qui est en train de continuer de se faire. Donc nous voulons vraiment que cela cesse un peu dans notre pays parce qu'on ne peut pas changer de gouvernement, d'homme aussi à tête et constater que les mêmes choses qui se produisaient continuent de se produire parce qu'il est venu sous le sceau de la rupture. Les centrales et confédérations syndicales ont désapprouvé la gestion du pouvoir de Patrice Talon à travers un meeting d'information ce mardi 6 décembre 2016. Ceci intervient 8 mois après la prise de fonction du nouveau président. Ces acteurs entendent multiplier les actions jusqu'à la prise en compte de leurs revendications. Ainsi, prévoit-il une marche pacifique dans les prochains jours. C'est un procès attendu en Ouganda. Depuis ce mardi, Dominique Ongwen est jugé devant la Cour pénale internationale, enlevé vers l'âge de 14 ans par les hommes de Joseph Kony, le chef de l'armée du Seigneur. L'enfant soldat est ensuite devenu l'un des commandants très redoutables de la LRA, accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre 2002 et 2005 dans le nord de l'Ouganda. Dominique Ongwen a plaidé non coupable et s'est présenté en victime. Ce mercredi 7 décembre, c'est au tour des représentants des 4000 victimes participant à ce procès de faire leur déclaration d'ouverture. La Chambre de commerce et d'industrie de Dakar et Maroc Export signent une convention dans le domaine de la transformation. Cet accord devrait permettre au Sénégal de bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine industriel avec à la clé la création d'emplois dans ce secteur fragilisé par un chômage grandissant. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. Le Maroc continue sa conquête du marché africain. Très fortement représenté à la 25e édition de la Foire internationale de Dakar, le royaume chérifien, à travers le Centre marocain de promotion des exportations, a signé lundi 5 décembre une convention de partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar pour booster les échanges avec le Sénégal. La signature de cette convention avec la Chambre de commerce, elle vient renforcer le tissu de coopération entre le Maroc et le Sénégal, et particulièrement entre Maroc Export et les agences de promotion sénégalaises. Cela nous permettra d'être beaucoup plus efficaces dans nos actions d'accompagnement des entreprises, et particulièrement de la petite et moyenne entreprise qui va chercher à créer des partenariats gagnant-gagnant entre le Maroc et le Sénégal. Elle a besoin d'information, elle a besoin de sensibilisation, elle a besoin de formation sur ces marchés, elle a besoin d'accompagnement sur le terrain et que grâce à ce réseau qui vient de se renforcer aujourd'hui, elle aura beaucoup plus de chances à penser Afrique et à penser Made in Africa. Le Sénégal est l'un des partenaires commerciaux stratégiques du Maroc au sud du Sahara. Depuis près d'une décennie, les autorités sénégalaises ont élaboré des politiques incitatives pour les entreprises étrangères en favorisant la création de richesses et d'emplois au niveau local. Essayer de passer d'un stade aujourd'hui de production de matières brutes à un stade de transformation de produits, je dirais pas quasiment finis, mais au moins semi-finis, ce qui permettrait de créer de la valeur ajoutée locale et donc créer des emplois localement et permettre à nos jeunes de rester sur place pour le faire. Au niveau en tout cas du Sénégal, nous avons créé un certain nombre de mécanismes qui permettent aux entreprises d'abord pour s'installer de le faire très rapidement, ensuite de profiter d'un plan extrêmement avantageux en termes de fiscalité, et puis ensuite de pouvoir avoir des organismes de suivi comme la Chambre de commerce pour les aider à résoudre leurs problèmes au jour le jour. 24 entreprises marocaines prennent part depuis le 24 novembre à la 25e FIDAK qui s'achèvera le 9 décembre 2016. En 2016, le Sénégal est le premier partenaire économique du Maroc en Afrique subsaharienne avec des échanges commerciaux chiffrés à 400 millions d'euros au cours de l'année 2015. Royal Air Maroc, la compagnie aérienne marocaine, réceptionne son 5e Boeing Dreamliner. Le Boeing 787-8 permettra à la compagnie d'étoffer sa flotte long courrier avec une capacité de 274 passagers. Le Dreamliner est principalement utilisé sur les destinations existantes au départ de Casablanca vers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.